à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler cyclisme, on va parler du Tour d'Espagne 2024, la Vuelta 2024. On va vous présenter aujourd'hui le parcours un petit peu sur la carte, la map espagnole. Et on va vous parler également de tous les favoris des coureurs présents sur cette édition de la Vuelta 2024. Cette Vuelta, elle va se dérouler du 17 août au 8 septembre 2024. 21 étapes qui se parcourront sur 32 265 km au programme. Une étape de plaine, 5 étapes de moyenne montagne, 8 étapes de montagne, 2 contre-la-montre individuelle, 5 étapes accidentées, 2 arrivées en altitude et 2 journées de repos. Un tracé assez inédit et peu de sprint offerts pour les spécialistes de la discipline, c'est-à-dire les sprinteurs. La première étape, ça sera entre Lisboa et Oeiras pour un contre-la-montre individuel de 12 km au Portugal pour ouvrir cette Vuelta. Donc ça sera donc un départ 100% portugais, c'est assez original. Mais voilà, les départs de grand tour, c'est du succès souvent quand c'est à l'étranger. Donc voilà, ça sera de 16h30 à 19h30 pour suivre la course. Contre-la-montre assez court pour attribuer le premier maillot rouge, équivalent maillot jaune sur le Tour. Toujours au Portugal, ça sera Cascais à Ourem pour 190 km et peut-être un premier sprint massif. Il y aura une petite bosse dans le final, donc attention tout de même à ne pas être surpris pour les sprinteurs. La troisième étape, considérée comme accidentée, sera également au Portugal entre Lusa et Castelo Branco. Troisième étape 100% portugaise, 190 km au programme. Normalement, ça devrait le faire pour les sprinteurs qui passent un petit peu les bosses. Donc normalement, on devrait avoir un sprint massif. Étape 4, cette fois on arrivera en Espagne, entre la ville de... Alors où on voit les villes, là, je les ai pas. Plasencia et Pico Vuellercas. On n'a pas les villes sur la map. Ça sera une première étape de montagne avec arrivée en altitude assez tôt. Un peu à l'image de ce Tour de France 2024 où la montagne est apparue assez tôt dans la première semaine. Cinquième étape entre Fuente del Mastre et Sevilla. Étape de transition. Et ça sera une étape pour les sprinteurs. C'est la seule étape, imaginez-vous, qui est classée comme plate de ce parcours. Donc pour les sprinteurs, quand même du tout plat, ça sera l'étape à ne pas manquer. Pour le 21 août. Le 22 août, ça sera entre Carrefour Rérez sur Rérez de la Frontera et Junquera. Ça, c'est près de la frontière espagnole-française. Ça sera de la montagne également. Septième étape, Archidona-Cordoba. Étape accidentée avec une bosse qui devrait empêcher les sprinteurs de s'exprimer. Ça sera certainement les punchers ou une échappée qui ira au bout sur cette étape. Étape 8, une semaine après le départ le samedi, ça sera une étape vallonnée, accidentée. Voilà, je pense pas. En moyenne montagne, ils ont mis quand même. Entre Ubeda et Carzola. Motril Granada, ça sera l'étape 9, avec de la grosse montagne au programme, mais une arrivée en descente. Voilà. Pour 178,2 km. Première journée de repos le lundi 26 août. On rattaquera mardi avec l'étape 10 qui sera une étape de moyenne montagne. Elle est classée comme montagne, ok. Mais voilà, c'est pas de la grosse montagne, ne devrait pas avoir une grosse explication entre favoris. Étape 11, entre le campus technologique Cortizo Padrone et la même chose sur une sorte de petit circuit. Voilà, ça va être assez vallonné. Voilà, certainement une échappée qui ira au bout à l'issue de cette étape. 12e étape, ça sera une arrivée avec une montée sèche comme on dit. Il y aura un seul col de répertorié au programme, même si ça va faire que de monter et descendre dans la journée. Ça sera l'arrivée à l'Estación de Montana de Manzaneda. Belle étape de montagne. Étape 13 entre Lugo et Puerto de Ancares, ça sera également une arrivée au sommet avec un col très dur dans le final. Ça sera une étape dont on reparlera parce que là il peut avoir des écarts de craie parce que voilà, les pentes sont tout à fait énormes pour cette ascension finale. Étape 14, étape de montagne avec une arrivée en descente, pas beaucoup d'arrivées en altitude. Hein. Les organisateurs ont préféré peut-être garder un peu de suspense. Étape 15, ça sera l'arrivée au Quito Negru, un col très très dur, hors catégorie, très pentu comme vous pouvez le voir, avec en plus d'autres cols dans la journée. Donc là, ça sera une étape très rude pour les organismes, que ce soit pour les spécialistes grimpeurs comme pour ceux qui passent mal la montagne. Ça sera une journée de souffrance et le classement général sera peut-être déjà chamboulé à l'issue de cette étape. La journée de repos traditionnelle du lundi avant d'attaquer la troisième semaine de course, étape 16, arrivée au sommet. Ça sera une Vuelta très montagneuse quand même, faut le préciser, peu d'opportunités pour les sprinteurs. Étape 17, ça pourrait être une opportunité pour les sprinteurs, s'il en reste encore, parce qu'il y aurait eu de la sélection vis-à-vis des hors-délais et de la fatigue qui se serait accumulée, ou peut-être une échappée qui ira au bout, entre Juan de Castillo, Arnuero et Santander. Donc voilà. Étape 18, Victoria Gasteiz, Maistu, parquet naturel de Iski. Pour les baroudeurs, je pense.
Étape 19 de la montagne, encore une nouvelle fois, entre Logrono et Alto de Moncavillo. Étape 20, Picon Blanco, on le connaît bien ce col-là. Ça sera une étape de très haute montagne parce que il y aura vraiment un enchaînement de fou. Alors pas vis-à-vis de l'altitude, mais vis-à-vis des difficultés au programme avec énormément de points d'attribuer pour le maillot des grimpeurs qui se jouera peut-être sur cette avant-dernière étape. Et l'arrivée traditionnelle à Madrid qu'on aura à travers un contre-la-montre, si je dis pas de bêtises, ouais, contre-la-montre individuelle de 24,6 km, ou classement général, en cas de timing resserré au niveau des 3 premiers par exemple, on pourra avoir des changements jusqu'à l'arrivée à Madrid. Donc arrivée traditionnelle, on n'a pas eu Paris, mais on aura Madrid cette année pour les grands tours. Donc voilà. Et pour les favoris, on parlera de tous les coureurs dans une autre vidéo, mais au niveau des favoris, on va retrouver pas mal de grosses têtes quand même. Hop, on va regarder ça. On aura ceux présents à l'image, hein. On va les détailler un petit peu. Des favoris à 3 étoiles, Primoz Roglic qui a déjà remporté plusieurs fois la Vuelta, Sepp Kuss, vainqueur surprise de l'an dernier, Adam Yates. On retrouvera également Daniel Felipe Martinez, Ben O'Connor, Richard Carapaz, Miguel Landa, l'Italien Antonio Tiberi, qui était sur les routes du Giro et pas du Tour, Carlos Rodriguez, Enric Mas, Joao Almeida ou encore Félix Gall. Pour l'instant, pas de Pogacar, pas de Vingegaard d'annoncer pour ce Tour d'Espagne, mais on reste à l'affût de ce qui pourrait arriver. Toutes les équipes ne sont pas connues, on reviendra bien sûr quand on aura la start list complète. Pour Visma Live the Bike, on ne devrait pas avoir Vingegaard, il n'est pas annoncé. On a Van Barle, Van Aert, Attila Valter ou Stebrook qui a montré qu'il n'était peut-être pas un solide leader de top 10 mais plus un équipier. Sepp Kuss certainement en tant que leader, Kruijswijk, Gesing et Affini. Voilà, Carlos Rodriguez pour la Ineos, David Gaudu pour la FDJ, Richard Carapaz pour la IF, mais on ne connaît pas encore tout. Voilà, dès qu'on connaît tous les coureurs, on vous parlera de la start list complète et de tous les favoris. N'hésitez pas à liker en tout cas si ça vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour l'intégrale Vuelta 2024, bien sûr sur la chaîne YouTube. On suit les 3 grands tours dans la saison, les plus grosses courses cyclistes. Et la Vuelta et le 3e grand tour de la saison, on va le suivre bien sûr en intégralité. À votre compagnie, ciao ciao l'équipe.